Eh bien, shalom à tous, frères et sœurs. Nous sommes dans une superbe ferme du Jura. Je ne situerai pas l'endroit, qu'importe, puisque c'est notre politique dans l'œuvre de ne pas donner de nom. Et si vous souhaitez peut-être rejoindre ce groupe, eh bien, vous nous écrivez et nous prions toujours pour savoir si oui ou non nous pouvons laisser des gens venir de l'extérieur, parce que d'expérience, nous avons vu que l'adversaire nous envoie des gens dangereux qui viennent pour détruire. Et nous sommes aujourd'hui dans une période où nous devons à la fois travailler un retour aux racines bibliques de la Keila universelle, mais aussi nous méfier parce que c'est une œuvre que l'ennemi ne supporte pas, et nous devons aussi protéger l'Église quand c'est nécessaire. Je vous lis donc un passage d'Ésaïe au chapitre 36 et 37, où un passage formidable qui va nous introduire dans la dimension apôtre-prophète, parce qu'on en voit déjà la genèse de manière très claire dans ce passage. Je lis donc: la 14e année du roi Ézéchias, Sennacherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkiah, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions, mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternerez devant cet autel, maintenant fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Je ne vais pas détailler ici tous les mensonges et toute la stratégie déployée par ce Rabshakeh, qui est l'émissaire du roi d'Assyrie. C'est une image de Satan ici, avec ses stratégies pour impressionner le peuple de Dieu et lui proposer de se soumettre à lui. Et on pourrait développer ça en regardant aujourd'hui, nous en avons parlé il y a quelques instants, les stratégies de corruption qui rentrent dans l'Église par l'œcuménisme, par toutes sortes de fausses activités spirituelles, etc., auxquelles l'Église se soumet et qui nous montrent que nous sommes de plus en plus entrés, sauf pour un certain nombre de chrétiens qui refusent ces choses, dans une époque d'apostasie. En réalité, c'est l'époque d'apostasie qui a les allures de l'agréable, du plaisant, du gentil, du aimable, on s'amuse bien dans l'église, on fait des tas de choses. En réalité, est une œuvre de Satan pour placer un maximum de chrétiens sous le joug de l'adversaire. Avec le sourire, mais le diable ne vient jamais avec des cornes sur la tête pour nous dire « je suis le diable et je viens vous dominer ». Il y en a toujours d'une manière indirecte, nous le savons. Donc, je ne vais pas développer ce passage-là, je vais plutôt m'attacher à la suite et vous allez comprendre. Comment, verset 9, repousserais-tu, dit donc le Rabshakeh, un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte, pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce dans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Vous voyez, culot n'est-ce pas, de l'ennemi ici, c'est incroyable. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh: parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque,
aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Alors là, c'est vraiment terrible de dire à l'ennemi, écoute, ne cause pas trop clair, parce que les gens qui sont autour de moi sont fragiles et tu pourrais les impressionner. Alors vous pouvez être sûr que là, il y va à fond, il va faire le contraire, bien sûr. Mais bon, il y a donc une espèce de faiblesse dans le peuple de Dieu à ce moment-là qui est profonde. Ce qui va amener le roi Ézéchias dans quelques versets à dire, les enfants sont près de naître, mais il n'y a pas la force pour les faire naître. C'est une façon de dire qu'il y a une grande fragilité. Et donc nous sommes ici, dans un moment où le peuple d'Israël est confronté à une agression extrêmement violente et le peuple est faible. On retrouve ces situations dans l'Église régulièrement. Si on fait l'histoire de l'Église, on va se rendre compte que grâce à quelques leaders, j'aime pas le mot, mais enfin bon, qui ont eu une force de caractère exceptionnelle, le Seigneur a permis que le diable ne vainque pas complètement l'Église. Mais combien l'Église a pu faire preuve de faiblesse dans son histoire. Ok, j'anticipe un petit peu. Eliakim Shebna, verset 11, et Yoach dirent à Rabshakeh, parle à tes... Oh, je vous l'ai lu, excusez-moi. Rabshakeh répondit, est-ce à ton maître, à toi, que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie, disons même du diable, carrément. Hein. Voilà. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera. Vous savez, ici on pourrait développer, anticiper sur un temps qui vient. J'espère que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant, mais rien ne nous le garantit. Personnellement, je refuse de prendre position sur la question de l'enlèvement. Il y a un enlèvement, mais certains disent qu'il aura lieu avant, d'autres au milieu, d'autres à la fin. Bon, bref. On peut même, si on veut, l'envisager à la fin du millénium. Pourquoi pas? Et c'est pas impossible. Moi, j'ai donné cette version un jour, et puis les gens étaient un peu perplexes. Mais il est possible que nous nous acheminions vers un temps extrêmement difficile, où l'ennemi va nous tenir comme ça, par exemple avec la question de la marque de la bête. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a, via les États-Unis actuellement, un projet d'établir une monnaie unique sur toute la planète. Donc il n'y a plus de francs suisses, il n'y a plus de... je ne sais pas ce que ce sera. Et il semblerait que le grand crash qui vient, qui a commencé avec Shanghai, qui a dévissé, vous avez vu, hein. Alors, ça se calme un peu maintenant pour que tout le monde s'entende bien. Mais vous allez voir, ça va tomber d'une façon catastrophique. Et septembre, c'est aussi une période très particulière puisque ça tourne autour des fêtes juives. Je ne vais pas rentrer dans ce débat maintenant, mais je crois que vous avez déjà un petit peu suivi la question. C'est aussi la fameuse année de la Shemitah, comme on appelle. Alors la Shemitah, tous les 7 ans, j'en parlais avec un banquier ces jours-ci, et je lui disais, qu'est-ce que vous pensez du crash? Alors lui, avec beaucoup de diplomatie, je dirais vipérine, il s'est retranché derrière le « nous ne pouvons pas dire ». J'ai pensé, oui, t'as la frousse de dire la vérité, parce qu'en fait, on va avoir un gros crash et même ta banque, elle risque de tomber. C'est ça la vérité. Et j'ai questionné un de ses condisciples, un de ses subalternes, et il m'a dit, bah oui, il y a des risques que même notre banque se casse la figure, mais ne le dites pas trop, hein, parce qu'il se rendait compte que j'avais des doutes à ce niveau-là. Bien, alors, je lui ai demandé à ce banquier, ce patron de banque en France, avec qui je parlais, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez du crash? Et il me dit, oui, on ne sait pas, on va voir, etc. Et alors on en est venu à parler du fait que je lui parlais de la Shemitah. Et je lui ai dit, vous savez, ce qui est étonnant, c'est que, parce que d'abord il m'a demandé si j'étais juif. Parce qu'il dans son esprit était un petit peu bizarre. Et puis j'en ai profité, j'ai embrayé. J'ai dit, mais puisque vous parlez de juifs, vous savez qu'il y a un principe dans le judaïsme qui parle de la Shemitah. C'est-à-dire que tous les 7 ans, les juifs ne pouvaient plus cultiver la terre. C'était une façon de reconnaître devant Dieu que la terre ne leur appartient pas, ce qui est quand même un acte de grande humilité et de courage. Si mon frère doit accepter de prendre
une attitude par laquelle il déclare « Rien ici n'est à moi, mais tout est à Dieu », alors vous allez dire intellectuellement c'est facile à faire. Mais au fond de nos cœurs, c'est peut-être pas aussi facile que ça. Hein. Quand on bosse, surtout infirmier, et de devoir dire ben, c'est pas à moi, au fond, tout au fond, allez, ça ne va pas être si facile que ça. Hein. Même moi, je me suis questionné ces jours-ci. Elle dit j'ai écrit des bouquins, il y a ceci, il y a cela. Et c'est rien à moi tout ça, même ma propre vie n'est pas à moi. Dieu m'a donné la vie, il va me la reprendre. Donc il n'y a rien à moi, donc je suis rien. C'est quand même pas évident d'accepter tout au fond, hein, quand on va au fond des choses, si on est honnête. Alors la Shemitah, elle sert à ça, à nous rappeler tous les 7 ans, vous voyez le cycle de 7. C'est pour ça que Dieu a établi le Shabbat aussi. Le Shabbat c'est la même chose. On arrête tout, hein, pour réaliser que, attention là, c'est Dieu qui vous a donné de vivre votre semaine. Passons en revue, vous avez déjà fait Shabbat avec nous? Jamais. On fera Shabbat un une fois. Passons en revue la semaine écoulée et questionnez-vous, est-ce que vous avez bien rempli votre contrat avec moi là, pendant la semaine? Ça sert à ça, Shabbat. C'est un temps. Yeshua a dit l'homme n'est pas fait pour le Shabbat, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de faire le Shabbat des orthodoxes qui veulent toujours, faut pas allumer la lumière, enfin, tous ces trucs-là. C'est ridicule tout ça. Mais le Shabbat est fait pour l'homme, c'est un outil, c'est un temps que Dieu donne à l'homme. Pourquoi? Pour observer des règles toujours plus compliquées? Non, pour s'arrêter, pour considérer les 6 jours écoulés et se laisser juger par Dieu dans ce domaine-là, et considérer aussi, dans un temps de repos, les 6 jours qui vont venir. Dieu nous demande de vivre 6 jours et de nous arrêter le 7e. Il ne nous demande pas de vivre à plein tube pendant toute l'année, n'est-ce pas, comme s'il n'y avait pas de quoi s'arrêter. Donc la Shemitah est aussi quelque chose de dramatique parce que en Israël, tous les 7 ans, ah non, c'était au jubilé, pardon, c'était au jubilé, ceux qui avaient des dettes, les dettes étaient remises. Ceux qui avaient dû vendre leur terre pour vivre retournaient dans leur propriété. Vous vous rendez compte un peu? Vous imaginez, tous les 50 ans, ton père avait une ferme là plus loin, il a dû la vendre, hop là, tu retournes dans ta ferme. Ça voulait dire que chaque famille en Israël avait la garantie de retrouver toujours une terre exploitée. Ça va très loin. Et on s'est rendu compte que le principe de la Shemitah, de la remise à zéro des compteurs de l'économie juive, Dieu l'applique à toute l'humanité finalement. Et on voit que les crashs boursiers se succèdent de 7 ans en 7 ans. Vous n'avez qu'à faire l'analyse, vous verrez. Vous avez lu le fameux livre de Kahn sur les... que je vous le recommande. Hein. Il y a un juif qui croit en Jésus qui a écrit un livre là-dessus, remarquable. Je disais à ce banquier, alors il m'a dit quelque chose, vous savez, ce que vous dites là est intéressant, est-ce que je pourrais avoir le livre? Donc il va recevoir le livre qui parle aussi de Jésus, donc c'est pas mal. Hein. Pour un banquier, se convertir, ce serait quand même extraordinaire. Parce que leur Dieu, c'est the dollar. Hein, et puis, il m'a dit, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que les économistes de pointe aujourd'hui, il y a 2 livres qui viennent de sortir, que j'ai lus, qui disent la même chose que vous. Ils me disent, mais les Juifs disent ça. Je dis, oui, les Juifs disent ça, oui. Ils disent que, à travers l'histoire des crashs économiques, on a l'impression que quelque chose doit être remis à zéro au niveau des compteurs, doit être assaini. C'est comme si, au-delà de 7 ans, l'économie mondiale a besoin d'une pause et que tout s'arrête et qu'on redémarre à zéro. Je me dis, bah, c'est un peu la conclusion des économistes eux-mêmes. Mais écoutez, c'est exactement le principe de la Shemitah et, n'est-ce pas, des fameux 50 ans. Bon, j'ai fait un immense écart, mais je vous préviens que donc il y a ce projet d'une monnaie universelle. Ça veut dire aussi que s'il n'y a plus de francs suisses, il n'y a plus d'euros, il n'y a plus de yens, de yuan, je ne sais pas comment on dit, de dollars, il n'y a plus qu'une monnaie, on va dire, mais c'est chouette. Mais le jour où on retire la monnaie, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? La marque de la bête. Donc, vous comprenez, c'est logique. Il faudra mettre quelque chose pour aller au magasin et acheter. Bon. Donc, on y va tout droit, là. On n'est pas loin de ce moment-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais on va se trouver peut-être, nous qui sommes croyants, confrontés à l'Écriture qui nous dit « celui qui prendra la barque ». Alors, nous allons peut-être être oppressés comme l'ont été, n'est-ce pas, ces Israélites
qui était dans la famine d'ailleurs, et que le diable vient, n'est-ce pas, agresser en leur demandant quoi? Eh bien, soumettez-vous à moi, soumettez-vous au roi d'Assyrie, et je m'occuperai de vous, je ferai votre bien. C'est exactement ce que le diable va faire à travers l'Antéchrist. Soumettez-vous à moi, prenez la marque, et vous aurez tous de quoi remplir votre estomac de gargouillis agréables, le cher petit. Et il faudra dire non. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est la suite. Parce que si nous disons non, nous avons l'assurance aussi que Dieu va intervenir. Et je vous encourage, peut-être, à y réfléchir aussi un petit peu en priant. Peut-être faut-il prévoir quelques petites réserves. C'est David Wilkerson qui disait, moi, personnellement, je l'ai reçu depuis longtemps aussi, et dans toute l'œuvre, nous avons... Alors, on n'est pas dans la vision américaine des bunkers souterrains, on n'est pas, mais on a fait raisonnablement des réserves de nourriture pour pour parer à cette situation du bien. Je m'écarte du sujet, excusez-moi. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier, verset 15, en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera. Vous voyez, c'est exactement la situation dans laquelle on va se trouver bientôt. Vous savez, je crois que bientôt, le système politique et religieux de ce monde va nous dire la même chose, avec le pape en tête. Arrêtez de dire que Dieu va vous délivrer. Adhérez à la religion mondiale et ça ira très bien pour vous, d'accord? Parce qu'en fait, ils ne croient pas en Dieu, ces gens, ils ne veulent pas de Dieu en réalité. N'écoutez point Ézéchias, verset 16, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi. Autrement dit, faites la paix, j'anticipe, avec l'Antéchrist. Attention, il va venir comment? Comme un homme de paix. Pourquoi vous ne voulez pas faire la paix avec moi? J'amène l'unité religieuse de toutes les religions, avec monsieur le pape, n'est-ce pas, qui va officier, faux prophète, et puis même avec l'islam, vous allez voir, on va faire un grand melting pot, on s'aime tous, tout va bien, et puis moi, je vais garantir à chacun un petit revenu qui lui permet d'avoir accès au magasin d'État avec la marque de la bête. Je suis gentil, il va venir comme un homme de paix. Vous voyez, on retrouve ce discours, c'est intéressant de voir qu'il y a des systèmes qui annoncent l'Antéchrist qui apparaissent déjà dans le Tanakh. Verset 17, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Il va loin, hein? Il leur promet vraiment, voilà. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot. Ça, c'est bien, ça. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Quel courage il faut, parfois, ou quelle intelligence de se taire. Quand l'ennemi vient nous... Moi, j'étais d'un caractère très bouillant, j'étais ami de la justice quand j'étais jeune, et quand il y avait une injustice, je réagissais fort. Surtout quand il s'agissait d'une injustice contre moi, c'est normal. On n'aime pas, il n'y a personne qui aime qu'on soit injusté. Et je crois que c'est hier, au culte, il y a une chère sœur de Fribourg qui est venue, qui m'a dit je crois que nous allons rentrer dans l'œuvre, et j'ai compris qu'il souhaitait qu'on vienne. Mais vous savez, frère, j'ai fait un voyage, et puis j'ai rencontré une ancienne personne qui était dans vos assemblées, parce que on m'a dit beaucoup de mal de vous, vous savez. Vous savez, ce qui m'a intéressé dans tout ça, c'est que je m'en fiche. Je m'en fiche, mais complètement. Alors qu'avant, bien sûr, ça m'a blessé. Alors, je dis, je ne veux même pas connaître le nom, je ne veux même pas savoir ce qu'elle a dit. Nous avons vu des gens défiler chez nous qui étaient impurs et hypocrites et mauvais. Et lorsque les choses sont mises en lumière, les gens s'en vont. Alors, bien sûr, je n'ai jamais entendu quelqu'un de pécheur qui étant mis en lumière, pas qu'on l'accuse, mais parce que, voilà, la parole de Dieu, parce que les situations, quitte une assemblée en disant « j'étais mauvais comme tout, et Dieu a mis en lumière mon péché, et le pasteur était formidable », n'est-ce pas? Toujours, évidemment, on va être le contraire. C'est une ordure, tu ne te rends pas compte. Vous
voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est très bien, c'est d'arriver à ce point où on peut garder le silence et ne pas réagir devant le mal. Et ça, c'est une grande force. Et je vous mets en garde, les temps qui viennent vont être très durs. Et il faut demander au Seigneur d'avoir cette espèce de capacité de ne plus réagir devant le mal qu'on nous fait. Peut-être qu'on va vous faire du mal parce que vous commencez à faire Shabbat, que sais-je. Restez calme. Ne réagissez pas. Il ne faut jamais réagir. Il faut laisser passer. Amen. Voilà. Alors, ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Il y a des passages bibliques qui sont très intéressants lorsque l'Écriture dit « ne discute pas avec l'insensé ». Et vous savez, c'est une des stratégies du diable les plus terrifiantes dans le monde chrétien évangélique. Je ne sais pas ici en Suisse, mais en tout cas en France, je l'ai vu. Le nombre de personnes qui ont été détruites par la langue ou par la calomnie. J'ai connu l'histoire d'un pasteur qui s'est suicidé en France parce qu'on a raconté sur lui des horreurs qui n'étaient pas vraies. Vous imaginez un père de famille qui se suicide, femme et enfants derrière lui. Vous ne pourrez pas empêcher. Alors, je pourrais parler maintenant sur la calomnie et la médisance et dire que c'est mal, bien sûr que c'est mal, mais vous ne pourrez pas l'empêcher. Je crois qu'il vaut mieux que nous nous préparions à cela et à rester calme lorsque ces choses interviennent. Personnellement, quand on me raconte du mal de quelqu'un, je ne sais pas vous, qui que ce soit, même si je connais les gens et que j'ai des doutes sur la personne, s'élève toujours en moi une espèce de barrière. Je préfère qu'on me dise du bien des gens que de dire du mal. Je ne sais pas vous. Et je crois que nous avons besoin de cela, surtout dans ces temps. Amen. Voilà, donc Eliakim, fils de Hilkicha, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Yoach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est typiquement juif. Quand on fait un enterrement aujourd'hui en Israël, le père de famille déchire sa chemise, c'est une manière de... ça a beau, c'est pas du folklore, ça a une grande signification, se dépoitrailler devant Dieu. Mais je ne vais pas détailler cela, ce serait un peu trop long, mais c'est pas du folklore méditerranéen, c'est autre chose. Et il alla dans la maison de l'Éternel, il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Voilà le prophète qui intervient. Et lui dire, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, rappelez ce que je vous ai dit tantôt, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Et de la même façon, très souvent, l'Église est constituée de gens qui ne savent pas comment avancer, qui ne savent pas comment vraiment évoluer, qui ont des difficultés. Parfois, j'entends certains discours, certains chrétiens, que Dieu appelle à avancer, et puis ils ont des difficultés, et au fond, ça ne tient à rien du tout. Il y a une fragilité. Le peuple de Dieu peut... Et le diable joue beaucoup là-dessus. Le diable joue beaucoup. Une des stratégies du diable sera toujours de vous vouloir faible ou dans le doute, ou dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Le diable ne voudra jamais fort, clair, déterminé. Il fera tout pour... Il essaie avec moi depuis des années, mais j'ai compris la stratégie. Alors maintenant, je dis, comme Luther, vous savez que Luther, un jour, à la Warburg, quand il écrivait la traduction de la Bible en allemand, le diable se présentait à lui pour l'embêter. Et un jour, mais Luther, c'était quelqu'un d'assez... moi, je connais les Allemands, je suis né en Allemagne aussi, donc... et il a pris son encrier, il lui dit, écoute, j'en ai marre de te voir, et il a jeté, paraît-il, l'encrier vers le diable qui était dans sa chambre. Et il paraît qu'il y a encore la trace au mur de l'encre qu'il a jetée. Et alors, nous ne devons pas insulter les gloires, attention, nous devons être réservés, mais nous devons avoir cette simplicité de savoir que le diable n'a aucun droit sur nous. Il n'a pas le droit de nous impressionner, de nous faire douter, ou de craindre, surtout ne vivez jamais dans la crainte. Je sais que sortir d'une structure traditionnelle qui a des siècles derrière elle,
ça peut amener une certaine crainte, mais ne laissez pas le diable vous faire craindre. Si vous savez que Dieu vous appelle sur un chemin nouveau, mais qui n'est pas si nouveau, qui rejoint les anciens sentiers, en fait, ne craignez pas. Si vous suivez la parole de Dieu, vous n'avez jamais à craindre. Au contraire. Donc, c'est très important. Donc, ils vont voir Ésaïe, et voilà, au verset 4, « Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie... » Vous voyez le doute ici. Comme si Dieu n'avait pas entendu les paroles de Rabshakeh. « Peut-être ton Dieu... » C'est intéressant, ils disent à Ésaïe, « ton Dieu. » On pourrait voir en hébreu si c'est traduit comme ça. Je ne sais pas, il faudrait qu'on regarde. Ça me paraît un peu curieux. Mais voilà, les paroles que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyées pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu exaucera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. » J'ai presque envie d'ajouter avec une diarrhée monstre, comme les Égyptiens qui attaquaient dans le Sinaï et qui ont été arrêtés par la diarrhée. Vous savez ça, lors de la guerre de Kippour. Quand les Israéliens sont arrivés, il y avait des godasses partout et des pantalons pleins, voilà. Et ils ont compris, non mais c'est vrai, ils ont attrapé une diarrhée monstre. Parce qu'ils n'étaient pas préparés, il n'y avait pas assez d'eau pour boire, je ne sais pas quoi. Et beaucoup sont retournés en caleçon en Égypte. Non, mais c'est une histoire authentique. C'est une des méthodes que j'ai employées pour vaincre, parce que, vous savez, l'armée d'Israël n'aurait jamais pu gagner la guerre. Heureusement qu'on a eu Sharon qui lui a dit, non, je dis bien, moi j'ai rencontré Sharon et je n'ai pas vu du tout un boucher ni un homme violent. C'était un homme très doux, très aimable. Je lui ai serré la main et moi j'ai une bonne poigne, mais lui c'était une main toute douce, toute gentille. Et puis, enfin, on va parler de Sharon, il a fait des erreurs aussi, il a rendu Gaza, ça lui a coûté cher et il en est mort, n'est-ce pas? Mais c'est une autre question. Ok, il se retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait, etc., etc. On connaît la suite. Donc, si j'ai bon souvenir, c'est le fils du roi d'Assyrie qui va tuer son père, c'est ça. Hein, enfin, voilà. Donc, ce que je voulais mettre en exergue ici, c'est un modèle apôtre-prophète que nous avons déjà ici, d'une manière très claire. Dans toute l'histoire d'Israël, nous avons un duo roi-prophète constant. Hein, vous le savez, vous avez lu. Les prophètes sont toujours en train de... Par exemple, Nathan, qui vient trouver le roi d'Israël et qui lui dit, hein, cet homme, la petite brebis, là, cet homme, c'est toi. Hein. Voilà. Donc nous avons ici un duo, roi et prophète, transposons apôtre et prophète. Alors, tout de suite, un bémol, le roi en Israël n'avait pas ça n'avait pas la signification... parce que dès que nous disons roi, nous, enfin vous, occidentaux, européens, vous pensez despote, Jean-Louis XIV, Napoléon, qu'est-ce que je sais moi, qui domine, qui a tous les droits, etc., etc. Moi, je penserais plus à un roi comme celui que nous avons en Belgique. Vous savez que le roi des Belges n'est pas le roi de la Belgique. On l'a appelé à monter sur le trône pour être le roi des Belges. Mais ce n'est pas le roi de la Belgique. Il ne domine pas sur le pays, il est le roi du peuple, pour le peuple. Il y a une nuance là. Les rois de France n'étaient pas rois des Français, ils étaient rois de France. C'est-à-dire qu'ils dominaient le pays. Le roi d'Israël étaient des rois appelés à servir Dieu et à conduire le peuple dans les choses de Dieu et non pas dans les choses contraires à Dieu. C'est pour ça que les prophètes viennent régulièrement leur parler. Il y a une dimension paternelle dans la royauté en Israël, qu'on retrouve dans le ministère apostolique. Je fais la précision de manière à ce que vous n'imaginiez pas que je pense qu'un apôtre, c'est un roi. Ce n'est pas un roi du tout. C'est tout le contraire. Si vous lisez, n'est-ce pas, ce que Paul dit de lui-même, nous sommes les balayeurs du monde, nous sommes,
voilà, nous sommes rien en réalité. Ok? Et nous avons dans ce passage quelque chose d'évident, c'est qu'il y a un duo qui est en jeu, un roi et puis un prophète, qui vont marcher ensemble face à une attaque de l'ennemi, du diable finalement. Eh bien, mes amis, établir l'Église, puisqu'on parle de ministère apostolique qui établit des anciens, c'est un combat contre Satan. J'aimerais que vous compreniez une chose, c'est que une des raisons pour laquelle le diable est parvenu à pervertir la structure biblique, c'est que lorsqu'une structure biblique n'est pas établie selon les critères de Dieu, elle ne représente pas un danger pour le diable. Une église qui est fondée sur le ministère des apôtres et des prophètes, s'il vous plaît, est dangereuse pour l'ennemi. L'église qui n'est pas établie, elle peut évangéliser, mais elle va vite s'enfermer dans un système religieux. Et à moyen terme et à long terme, un système religieux ne représente aucun danger pour le diable. Je dirais même qu'il sert les intérêts du diable. Alors on prend l'exemple de l'Église catholique, mais vous savez, le protestantisme complètement apostasié d'aujourd'hui, ne venez pas me dire qu'il sert Dieu. C'est pas vrai. C'est pas un outil pour Dieu, c'est même un outil pour l'ennemi en réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes d'accord? Donc, nous avons quelque chose de fondamental ici. L'Église se construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors tout de suite, j'aimerais ajouter quelque chose d'extrêmement important. C'est que, en tant que chrétien, quand vous lisez, nous allons lire ces passages dans l'Écriture, dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, enfin la Nouvelle Alliance plutôt, dans l'esprit des chrétiens, ça veut dire il faut des apôtres et il faut des prophètes chrétiens pour que l'Église soit établie. Ce n'est pas ça que l'Écriture dit. Si on va au fond des choses, l'Église est construite sur le fondement des apôtres et de tous les prophètes, y compris les prophètes d'Israël. Pourquoi? Parce que nombre des prophéties qui ont été données à Israël ne sont toujours pas accomplies. Elles sont toujours vivantes. Donc, vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais quand l'Écriture dit sur le fondement des prophètes, c'est pas seulement... Parce qu'on n'a pas tellement de vrais prophètes dans la Nouvelle Alliance. On a très peu. D'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, de ça, nous avons Agabus. C'est à peu près tout, hein? Très peu. Des mentions de les prophètes, mais on n'a pas... Donc, il semblera même que dans l'économie de l'Église, qui est un mystère, je dirais tantôt, comme Israël est un mystère, l'Église est un mystère qui a été révélé à l'apôtre Paul et pas à tout le monde. Et l'apôtre Paul l'a transmis aux anciens à Jérusalem et aux frères, n'est-ce pas, ce mystère dont il a reçu la révélation. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Oui, j'étais en train de dire, donc le mystère, oui, l'Église est un mystère, mais selon l'Écriture, c'est aussi un mystère greffé sur le mystère d'Israël, puisqu'il est dit que vous êtes, vous, non-juifs, des goïms, c'est pas péjoratif, c'est pas une injure, c'est votre nom, greffé en tant qu'olivier sauvage sur l'olivier franc qui est Israël. Donc, Israël sans l'Église, ça ne veut rien dire, et ça il faut le dire aux rabbins, mais l'Église sans Israël, ça ne veut rien dire non plus. C'est clair, c'est net, l'Écriture le dit. Donc, si vous êtes greffé sur l'olivier, et que l'Écriture dit que nombre des prophéties, on va l'en trouver, qui sont données dans le Tanakh, donc dans les Nevi'im, donc dans ce que vous appelez erronément l'Ancien Testament, ne sont même pas encore accomplies, donc elles sont vives, ces prophéties. L'Église dans laquelle vous êtes appelés à rentrer, et qui est greffée sur Israël, si elle est fondée sur le fondement des apôtres d'aujourd'hui, et d'hier aussi, et de leurs enseignements, est fondée aussi sur le fondement des prophètes d'aujourd'hui, et tous ceux d'avant. Ça veut dire que, à la force des choses, vous ne pouvez plus séparer Israël de l'Église. Il y a déjà, là, vous comprenez, il y a une espèce de lien qui est intrinsèque, qui vient de l'Écriture. Et c'est important de le considérer. Lisons rapidement Éphésiens 2, verset 20. Ça va, c'est pas trop long, dites-moi, hein, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Moi c'est jusque minuit, si vous voulez. Hein. Mais je ne veux pas vous imposer ça non plus, si vous avez des obligations. Donc, Éphésiens, chapitre, j'ai dit combien, moi 2, au verset... Alors là, il est question de... parce que vous savez, je dois vous faire un aveu.
J'ai dû improviser ce message parce que j'étais sur la route hier et puis ce matin occupé. Et donc, mon message n'a pas été préparé comme je l'aurais aimé, mais ça ne fait rien. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Donc ça, voilà, donc vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Donc le fondement des apôtres, ça veut dire quoi le fondement des apôtres? Eh bien, les apôtres ont un ministère, une onction très particulière, comme les évangélistes ont une onction très particulière. Et un évangéliste est très proche d'un apôtre. Je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais pour beaucoup de gens, l'évangéliste, c'est celui qui amène les gens au Seigneur. C'est absolument faux. C'est beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus riche que ça. C'est à tel point que Paul dira, je pense que c'est à Timothée ou à Tite, qui était évangéliste, je crois que c'est Tite, il lui donnera délégation, il y a un passage dans l'Écriture qui le montre clairement, tu établiras de ma part à Timothée, je te donne moi apôtre, parce que Dieu me l'a dit, c'est pas écrit, mais on le comprend, je te donne le droit d'établir des anciens, mais c'est moi l'apôtre qui te le dit. Donc l'évangéliste Tite va établir des anciens dans une église, à condition que l'apôtre lui ait demandé. Donc il peut y avoir délégation apostolique vers un évangéliste si Dieu le demande. On en a l'exemple dans l'Écriture. C'était juste un petit... Lisons une petite... voilà, Luc maintenant, chapitre 11, verset 49. Lisons ça, Luc chapitre 11, verset 49. Rapidement. 11, verset 49. Vous voyez, quand on commence à enlever cette barrière entre Israël et l'Église, on se rend compte que ça change déjà pas mal de choses. Hein. On pourrait en rajouter beaucoup. 11,49, je vous lis ce qui est écrit là. Je l'ai pris à toute vitesse dans ma concordance. Voilà, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, c'est ça, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharia, tué entre l'autel et le temple. Je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Ici, vous avez la démonstration absolue de ce que je viens de vous dire. Je vous enverrai des prophètes et des apôtres. Donc, lorsqu'il est question du fondement des prophètes, des apôtres et des prophètes, dans la Nouvelle Alliance, il est bien question des prophètes, des apôtres, bien sûr, encore faut-il qu'il y ait de vrais apôtres, et des prophètes d'aujourd'hui, mais de tous les prophètes. Vous êtes d'accord? C'est écrit, c'est compréhensible. Donc, il vous revient de comprendre qu'à partir du moment où moi je viens un jour prochain, si Dieu le veut, établir un ancien ici, je le ferai en tant qu'apôtre, peut-être que je demanderai à mon frère Tony de venir aussi. Mais vous serez établi en tant qu'Église sur le fondement d'un apôtre, et même des apôtres, d'une certaine façon, et de tous les prophètes, y compris les prophètes. Donc, vous avez le devoir, quelque part, de considérer tout ce qui est prophétique et qui vient depuis les temps d'Israël. Étudier, d'ailleurs, tout le prophétique des temps de la fin sort des prophètes d'Israël, à part l'Apocalypse. Vous avez Daniel, etc., etc. Vous êtes d'accord? Et très souvent, on néglige de les lire. Bon, donc, on peut lire encore 1 Corinthiens 12, verset 20. Voilà, 1 Corinthiens 12, verset 20. Donc, le passage précédent que nous avons lu s'adressait à qui? S'adressait à des Juifs. Et il était donc question de leur envoyer des prophètes et des apôtres. Alors, nous sommes dans, j'ai dit quoi? 1 Corinthiens 12, verset 20. 12, verset 20. Voilà donc. Voilà. Voilà, qu'est-ce que... Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Oui, bon, écoutez, là, je me suis un petit peu... 27. 27 Moi, j'ai pas 27 dans le Corinthien. C'est un Corinthien combien? J'ai dit 12. 1 Corinthiens 12, verset 20. Et tu m'as dit... 27.
Ah oui, pardon. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Merci Stéphane. Et Dieu établit dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, plus ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. C'est très intéressant ce schéma. On ne va pas détailler, hein, parce que là on en a pour une semaine entière à travailler sur tout ça, parce que là on va se balader dans tout l'organisationnel de l'Église à partir des ministères et des dons. Mais on n'a pas le temps ce soir, c'est clair. Mais il dit clairement que Dieu a établi premièrement les apôtres. Alors, ce n'est pas une hiérarchie qui place les hommes dans une position d'autorité, non. C'est une déclaration de nécessité au niveau de la structure de l'Église. Donc, Dieu veut d'abord envoyer un apôtre. C'est pas pour ça que c'est le plus grand des ministères. Je m'empresse de préciser parce que j'ai connu l'époque où j'allais dans des pastorales et puis, vous savez, on commençait à se rendre compte qu'il n'y avait pas d'apôtres, il n'y avait pas de prophètes. Et alors, les gens qui avaient une église, qui étaient pasteurs d'une église de 500 membres, disaient oui, nous allons retourner chez nous et nous allons prier parce qu'il nous faut une structure biblique. Alors évidemment, à la pastorale après, le même pasteur revenait et disait oui, ben nous avons prié, ma femme et moi, mais pas avec les autres, hein. Non, parce qu'il y avait un peu trop peur que Dieu parle. Donc, c'est fatalement moi l'apôtre, puisque je suis le pasteur, n'est-ce pas? Et ma femme est prophète. Donc, nous avons un ministère d'apôtre et prophète dans l'Église. C'est la vaste blague, c'est du n'importe quoi. Et en fait, le brave frère, il avait vraiment peur de perdre sa place. Que Dieu lui dise peut-être tu n'as rien du tout, tu arrêtes tout. Et peut-être qu'il y avait là un jeune, n'est-ce pas, à qui on disait, oui, le petit là, on va le former, on va l'envoyer à l'école biblique, on va bien le mouliner, et puis on en fera peut-être quelque chose, il sera un bon assistant pasteur, hein, voilà. Puis c'est peut-être lui l'apôtre. Mais t'as un peu peur que Dieu ne se mette à parler. Vous savez, c'est merveilleux, hein. Moi, si demain, je vais vous dire très honnêtement, moi, si Dieu me désigne un jeune, vous savez, mon rêve, moi, c'est de voir les jeunes qui en fassent 1000 fois plus que moi. Moi, j'étais ému, alors je ne connais pas bien les autres, mais je suppose que c'est la même chose, mais j'étais ému d'entendre ce garçon. J'entends le cri de son cœur, c'est merveilleux, ça c'est formidable. Jamais on va la rabaisser. S'il fait des bêtises, on lui dira, mais tout le monde en fait. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est tellement important. C'est pas toujours le cas. Hein. Moi, j'ai connu l'époque où j'étais jeune chrétien dans une assemblée de Dieu, n'est-ce pas, et un jour, le pasteur m'avait repéré et il voulait m'envoyer à l'école biblique. Et il y avait des discussions secrètes, très sérieuses, parce qu'on va l'envoyer à l'école biblique. Et un jour, il me dit, viens, je reçois le pasteur un tel à la maison, et ça serait bien que tu viennes manger avec nous. Bon, on m'invite à manger, j'y vais relax, quoi. Hein. Pas pour manger, mais... Alors moi, je m'apprêtais, je dis, c'est chouette, ils veulent qu'on cause, ils veulent un petit peu me mettre au parfum des choses. Donc j'arrive à table, bonjour, comment ça va? Pas de réponse. Ah bon, on rend grâce, Seigneur, merci pour le Dieu. Je dis, voilà. Pourquoi ils m'ont invité là? C'est pour me taire. J'ai assisté à une conversation de 2 maîtres qui emplissait tout l'espace, et puis il m'a jeté de temps en temps un coup d'œil comme ça. Vous savez, j'ai l'impression qu'on me reniflait, hein, du bout de nez, pour voir ce qu'on ferait bien de moi. Et puis j'ai pas pu dire, j'ai voulu parler une fois ou deux, et je peux non, rien du tout. Et toi? Waouh. Je sais pas. Je bénis Dieu qui m'a trouvé du travail à 100 km de là, donc j'ai dû m'en aller de cette église. J'ai pas eu de dispute, ni de conflit, et je suis arrivé dans une petite église où j'étais appelé au ministère. Mais vous voyez, ces choses sont malheureusement, existent de moins en moins, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, 1 Corinthiens, donc je l'ai lu, je pense. Ah oui, voilà, donc Dieu établit premièrement les apôtres. Alors, attention, quand il dit premièrement, vous oubliez toute cette philosophie de la hiérarchie typiquement occidentale, européenne, qui n'a rien à voir, sauf chez les pharisiens qui ont condamné Jésus à mort, mais c'est une perversion en réalité. Ça n'a rien à voir avec Jésus, lui-même s'est fait le plus petit d'entre nous. Hein. C'est pas, alors il a été élevé parce qu'il a voulu être le plus petit,
Donc un apôtre ne peut jamais être une figure d'autorité dominatrice et, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, qui met mal à l'aise. Si vous mettez mal à l'aise, mettez-moi à la porte tout de suite. Non, je vous dis en toute franchise. Hein. Si vous avez l'impression que je veux vous dominer, vous contrôler, dites-le moi. Franchement, il faut me le dire. Il ne faut pas accepter ça. C'est extrêmement important. Alors, bon, Paul continue, il dit ici, voilà, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils des dons, etc., etc. Eh bien, non, tout le monde, chacun a pour sa part. Moi, je voudrais vous encourager, parce qu'il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que nous sommes tous appelés à évoluer. Donc, vous ne savez pas aujourd'hui, peut-être vous savez ce que vous avez peut-être simplement le don du parler en langue, peut-être vous avez un don de guérison, vous dites, voilà, j'ai ça, j'ai rien d'autre, mais vous ne savez pas du tout ce que vous serez dans 10 ans. Donc, aimez Dieu de tout votre cœur et vous allez voir que Dieu va vous faire évoluer, va vous faire grandir. Moi, j'ai démarré avec le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, la traduction et la prophétie. C'est les 3 dons que j'ai eus à ma conversion. Et puis, quelques temps après, j'ai reçu le don de guérison, le don de miracle, et puis les autres dons sont venus. Mais voilà, et puis je suis parti d'un ministère d'évangéliste, et puis je suis arrivé à un autre ministère. Donc, on évolue tous. Donc, il n'est pas question de ne pas se satisfaire de ce que Dieu nous donne, au moment où il nous le donne. Voilà. Alors, on voit pourtant que Paul, malgré tout, établit des anciens dans les églises. Ok. Donc je l'ai dit, il y a une relation très claire entre roi et prophète, et qui est un type de la relation qui va exister entre l'apôtre et les prophètes. Ok. Voilà, j'ai déjà dit beaucoup des choses que je voulais dire là, donc je ne vais pas revenir dessus. L'apôtre établit des anciens, et si nécessaire, le prophète vient attester la chose. Alors là, je parle du prophète d'aujourd'hui, pas les prophètes d'hier, bien sûr, ils sont morts, ils ne sont plus là. Donc, moi, je l'ai vérifié avec notre frère Tony. D'une manière générale, alors c'est absolument extraordinaire, dès que je reçois quelque chose, je lui dis rien du tout. Il m'écrit 2 jours après, j'ai reçu ça de la part du Seigneur, c'est exactement la même chose. Donc j'ai compris que depuis que Tony est dans l'œuvre avec nous, il est un prophète, le frère Tony Mill, je ne sais pas si vous... Et puis c'est évident, on ne calcule rien, on ne cherche rien, on n'échange même pas. Et puis on se rend compte qu'on reçoit presque en même temps les mêmes directions sans arrêt. Là, vous avez quelque chose de très fort. Et donc, quand nous allons aller sur Paris, puisqu'on fait une conférence à Paris en mois d'octobre, dans le but d'établir une assemblée, parce que nous avons déjà un évangéliste qui va être un ancien, eh bien, Tony sera avec moi pour voir si, à travers lui, son ministère de prophète, ce que moi je reçois, eh bien, est confirmé par lui. Et je vous assure, c'est extraordinaire de fonctionner apôtre-prophète comme ça. J'en profite pour vous mettre en garde, et je le fais ouvertement et délibérément, vis-à-vis des prophètes qui travaillent en roue libre. Ce sont des gens qui finiront tous par être dangereux, et j'en connais. Un prophète doit être soumis à d'autres prophètes, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, et il doit aussi travailler avec un apôtre. Et si un prophète, et il y en a plein aujourd'hui, font leur propre ministère, un jour ou l'autre, ils vont perdre les pédales, ils vont amener des catastrophes. Je ne vais pas vous donner l'exemple, mais j'en connais. Vous savez, quand un prophète est appelé devant un enfant qui vient de mourir et qu'il prophétise à la famille dans 3 jours, il ressuscite, c'est grave de prophétiser ça. Et que les parents, vous vous rendez compte le stress des parents? En 3 jours, ils ont attendu, et le 4e jour, l'enfant n'est pas ressuscité. Ben, un prophète comme ça, il ferait beaucoup mieux de se taire à tout jamais. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a aussi ce critère, il faut que ce que le prophète annonce se réalise. C'est le fait d'être avec un apôtre est aussi une garantie. Parce que l'apôtre a comment dire, il y a une royauté spirituelle chez l'apôtre. Alors, quand je dis royauté, qui lui permet de juger si ce que le prophète dit est de Dieu. Je m'explique. Je reçois des choses, mais prophétiques. Mais lorsque je suis avec un prophète, je ne les dis pas. Et je vois que chaque fois le prophète les dit. Maintenant, si le prophète part un petit peu, parce que ça arrive, hein, je le reçois aussi. Je dis non, là, mon frère, tu t'égares. Vous voyez, on s'équilibre comme ça, on se contrôle
C'est pas un contrôle, c'est un contrôle dans la soumission à l'Esprit de Dieu. Mais un prophète qui travaille en roue libre, il va perdre les pédales. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, je vous dis de vous méfier, ne recevez pas un prophète qui ne peut pas dire qu'il est soumis à d'autres prophètes ou à un apôtre avec qui il travaille. C'est biblique. Il ne faut pas travailler avec ces gens-là, même s'ils ont un véritable appel. Le problème aussi, c'est doit-on travailler avec quelqu'un qui a un apôtre, un appel d'apôtre? J'en ai connu un qui est mort aujourd'hui. Je ne citerai pas son nom par respect, mais peut-être vous comprendrez de qui je parle. Il a été bien connu en France et il avait un véritable appel d'apôtre. Et dans une certaine mesure, il était apôtre, mais il construisait de manière pyramidale. Il a mêlé des choses impures. Alors je ne juge pas, je l'ai fait aussi à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, avec des choses bibliques. Le résultat, c'est que, au lieu d'être un père spirituel, il est devenu un tyran spirituel. Vous voyez? Parce que quand vous construisez de manière pyramidale, vous construisez sans vous rendre compte pour vous. Vous demandez aux autres de rentrer dans votre œuvre. Et vous les mettez en quelque sorte en esclavage. Tandis que si vous êtes un vrai père spirituel, vous libérez le ministère des autres. Vous ne mettez jamais au service de votre vision. Ce n'est pas au service de ma vision que vous allez... Non, c'est la vision du Seigneur. Vous devez faire la différence entre une vision qui viendrait de moi et une vision qui vient de Dieu. Et on sent très vite la différence. On va voir ça au comportement de la personne qui a la vision. Est-ce qu'elle impose? Chez nous, dans l'œuvre, nous avons un critère que nous avons établi depuis longtemps, c'est que tout ce que je reçois à faire du Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je n'annonce pas en disant « le Seigneur m'a dit », non. Je dis « je crois que le Seigneur veut ceci » et tout le monde prie. Tu vas voir, ça va arriver un de ces jours ou l'autre. Maintenant, si vous rentrez dans l'œuvre, c'est des choses qu'on ne vous aura pas soumises jusqu'à présent, mais vous allez prier pour voir si ce que Chaim a reçu vient de Dieu. C'est ça. Je ne vous considère pas comme des inférieurs qui prient de suivre ma vision. Non. Vous allez la confirmer. Et on le fait depuis toujours. Vous voyez, un apôtre, ce n'est pas le monsieur qui sait tout et qui dirige. Il y a aussi... Pourquoi je le fais? Eh bien, tout simplement pour que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait et les autres qui ne savent rien. Moi, j'ai entendu une sœur ces jours-ci, qui a fait à peine des études, mais alors un discernement foudroyant. Et je dis, mais merci ma sœur, ce que tu me dis là, mais c'est extraordinaire. Et aussi, c'est pour éviter un grand mal qui survient très vite dans les églises. Il y en a qui savent et d'autres qui suivent. Il y en a qui prient et d'autres qui ne prient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Chez nous, tout le monde prie. Et tout le monde est mis à contribution. Et tout le monde doit sortir ce qu'il y a dans le sac. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Excusez-moi, il n'y a pas de fainéant. Il y a du travail pour tout le monde. Vous comprenez l'intérêt de faire comme ça. Voilà, je continue. Si c'est trop long, dites-le moi. Ok. Donc, nous pouvons lire aussi dans... Voilà. Alors, quelles sont les conditions pour que quelqu'un puisse être établi ancien? Nous les avons lues tantôt. Je ne vais donc pas revenir dessus. Voilà. Donc, je l'ai dit tantôt, l'Écriture ne parle pas, n'est-ce pas, des prophètes uniquement de la Nouvelle Alliance, il parle de tous les prophètes, je l'ai donc déjà dit. Voilà. Je crois que je vais abréger. Donc, s'il est question de tous les prophètes, il est donc question aussi des prophètes de l'Ancien Testament qui doivent être pris en compte. Je crois que pour beaucoup de chrétiens, ils vont s'intéresser aux prophètes d'Israël, mais ils ne vont pas considérer que ces prophètes sont un fondement pour eux. Or, ce sont des fondements. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on va lire 2-3 exemples. Il y a des prophéties données par Ézéchiel, par Zacharie et par quasiment tous les prophètes d'Israël que nous avons dans le Tanakh, dans les Névi'im, eh bien, qui ne se sont pas encore accomplies. Et donc, ce sont des prophéties qui vont affecter l'histoire de l'humanité entière. Et vous faites partie de l'humanité. Donc, ce sont des fondements pour vous. Vous devez intégrer ces fondements et malheureusement, beaucoup de chrétiens se contentent de ce qu'ils appellent le Nouveau Testament et ne vont pas étudier toutes ces prophéties du Tanakh qui sont des fondements pour eux. Ce sont des prophéties vives. Ok? Par exemple, si vous lisez Ézéchiel de 36 à 48, vous avez là un immense panorama prophétique des temps de la fin,
Alors on va vite regarder, on ne va pas tout lire, hein, parce qu'on en a tout. Mais vous l'avez lu, je suppose. Comme moi, je l'ai lu avec passion quand je l'ai découvert. Donc c'est dans... Alors nous avons n'est-ce pas, le fameux combat de Gog et Magog qui vient, le jugement de Dieu sur les nations. Nous avons ensuite le retour de tout Israël qui est prophétisé de manière très claire, toutes les tribus d'Israël qui viennent, et la terre d'Israël depuis la Méditerranée jusqu'au Tigre, jusqu'à l'Euphrate, pardon, et le Tigre, n'est-ce pas? Donc l'Israël biblique après le retour du Seigneur ne sera plus ce petit confetti que nous avons là aujourd'hui, mais ce sera une terre qui ira de la Méditerranée jusqu'au golfe Persique. Ça veut dire que la Syrie sera prise, le désert d'Arabie, une bonne partie au sud, fera partie d'Israël, et la tribu, par exemple, d'Éphraïm va aboutir au Koweït. Donc les Éphraïmites auront beaucoup de pétrole. Voilà. Alors il est question des 12 tribus, c'est clair, c'est dans Ézéchiel. Vous lirez, vous n'aurez qu'à lire ces grands chapitres, et c'est clair. Alors certains ont dit, oui, mais tout ça, il faut le spiritualiser. Non, on ne spiritualise pas ça, c'est explicite et concret. Dieu va donc ramener tous les descendants d'Israël en Israël. Alors il y a la grande question de savoir aussi où sont les tribus perdues. Hein, vous avez entendu parler de ça, je suppose. Alors c'est Éphraïm, c'est tout ça. Alors il y a peut-être ici, et ça ne m'étonnerait pas du tout, des gens qui l'ignorent, mais qui descendent d'une tribu perdue. Quand mon frère, n'est-ce pas, Stéphane me dit qu'il est littéralement obsédé par l'idée du Shabbat, je me demande d'où ça lui vient. C'est la génération spontanée, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette affaire? Pourquoi il a ça? C'est un brave frère, en plus il est brave, c'est vrai, de Suisse. Il est paysan et tout. Tu vois sa femme qui fait la grimace. Il n'est pas brave ton mari? Attention, hein, parce que... Ah bon? Non mais je veux dire, t'es un vrai Suisse, quoi. Hein? Quand on te regarde, t'es pas du tout... t'as pas l'air vraiment sémite. Je dirais pas Moshe ni Abraham. Mais d'où te vient ce désir de Shabbat? On peut se questionner, mais c'est vrai qu'on doit se questionner. Moi, je pense que... Voilà. Donc, peut-être que le Seigneur va te dire, il va falloir venir faire de l'élevage de vaches laitières dans la tribu de Dan, bientôt, pendant le millénium, je n'en sais rien, moi. Mais, non, mais vous savez, on rit avec ces choses-là, mais attendez, c'est dans l'air, hein. Il y a depuis une quinzaine d'années à peu près, de partout dans le monde, des gens qui... Moi, je me rappelle d'un vieux monsieur allemand qui était venu me trouver en Suisse alémanique quand je prêchais, je ne sais plus où, du côté de... Moi, j'ai oublié les noms. Et un vieux monsieur allemand qui avait écouté mes messages, il comprenait le français. Je parle allemand parce que je suis né en Allemagne. Et je ne suis pas allemand, hein, mais qu'importe, je serais même allemand, c'est pas une tare. Hein. Et au contraire, j'aime beaucoup les Allemands. Non, j'aime bien, ils sont clairs, ils sont corrects. Beaucoup plus que les francophones, qui sont toujours un peu comme ça. Au moins, on sait de quoi on parle avec eux. C'est déjà un avantage. Alors, bon, je ferme la parenthèse. Et alors, ce vieux monsieur allemand, qui avait une grande barbe, plus grande que la mienne d'ailleurs, il vient me trouver, mais vraiment, j'ai vu un saint. J'ai vu un homme qui était vraiment un saint. Et il me dit, je suis venu du fond de l'Allemagne vers vous, j'ai écouté une de vos cassettes, et Dieu m'a dit que je pouvais venir vous parler à vous, que vous comprendriez. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va me dire? C'est quoi cette histoire? Voilà, depuis toujours, je sais que je suis juif, et ça me travaille sans arrêt, et il s'est mis à pleurer. Hein. Et je ne sais pas ce que je dois faire avec ça. Vous voyez? Et là, le Seigneur m'a dit, en fait, il n'est pas juif, il descend d'une tribu perdue, et il ne le sait pas. Il y a l'esprit de Dieu travaille dans son cœur. Mais depuis ce moment-là, je ne vous apprends rien, il y a des tas de gens un peu partout. Alors, il y a peut-être des rigolos dans tout ça, qui s'inventent des trucs, mais il y a aussi vraiment une œuvre de l'Esprit de Dieu, puisque le Seigneur revient bientôt, et qui nous dit qu'il va ramener en Israël tous les descendants des tribus d'Israël, puisqu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle les Juifs descendent de la tribu de Juda. D'accord? Alors dans Juda, vous avez des Lévi, c'est une autre tribu, vous avez une partie un peu de Benjamin et des petits restes de tribus perdues.
Moi, je sais, personnellement, le Seigneur me l'a montré, que je venais de la tribu de Lévi. Ma femme, de manière évidente, étant donné les noms qu'elle a, elle a 300 noms juifs dans ses ancêtres, elle vient de la tribu de Juda. Donc, vous voyez, on sait que... Alors, j'espère qu'on sera ensemble quand même, ma chérie. Hein, oui, oui. Parce que quand une fille juive se mariait, elle rejoignait la tribu de son mari. Donc, tu devras quitter Juda et venir chez Lévi. Ça ira très bien comme ça. Tu as aussi des Lévi. Oh, bon, c'est mal. Bien, donc, voilà. Pourquoi je vous... Voilà. Donc, oui, les prophètes. Ézéchiel 36 à 48. Ensuite, nous avons la reconstruction du temple qui va être reconstruit à Jérusalem avec ces paroles quand même assez extraordinaires qu'on ne peut pas spiritualiser. Tout ça, de Ézéchiel 36 à 48, vous irez lire, vous verrez, parce que si on lit pour toute la nuit, pour commenter la reprise des sacrifices. Alors, ce ne sont pas... Alors, c'est écrit. Et on est obligé d'admettre qu'on est devant quelque chose Alors, ce seront des sacrifices qui ne vont pas annuler, bien sûr, absolument pas le sacrifice parfait de Jésus à la croix, mais qui auront valeur de pédagogie pour rappeler justement que les choses ont été faites à la croix. Mais tout ça est annoncé et vous pouvez voir dans Zacharie, par exemple... allez, voyons Zacharie 14, verset 16. Peux-tu le chercher, ma chérie ou Ésaïe 66, verset 23. Il y a un autre passage dans l'Écriture qui dit que pendant le millénium, les nations viendront célébrer Shabbat à Jérusalem. Alors là, c'est quand même pas mal. Je ne l'ai pas retrouvé, mais il faut que... Ésaïe 66, tu peux le lire alors? Attends, j'ai Ésaïe 14, 16. Tu veux bien nous lire Ésaïe 14, 16? Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Allez, donc voilà, c'est bien, voilà une prophétie qui va seulement s'accomplir, qui concerne Israël et qui concerne les nations. Les nations devront envoyer tous les ans à la fête des tabernacles une délégation. Autrement, s'ils ne le font pas, ils auront la sécheresse. Alors, si vous venez dire après ça qu'Israël c'est fini, que l'Église remplace Israël, c'est que vous êtes vraiment borné. Hein. C'est pas possible. Non, mais il faut être, je le dis gentiment, c'est évident. Oui, Isaïe 66, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Alors, toute chair, à chaque lune et à chaque Shabbat. Si vous venez dire que le Shabbat a été aboli et remplacé par le dimanche, expliquez-moi comment, pendant le millénium, toute chair devra se prosterner devant Dieu le jour de Shabbat. C'est marqué le dimanche dans les Shabbats. Alors, je ne suis pas adventiste, je ne suis pas juif orthodoxe, mais le Shabbat n'a jamais été aboli. On pourrait en parler. Là, on a de l'équipement. Hein. Si vous voulez qu'on parle de Shabbat, vous allez voir ce qui va sortir. Donc, voilà les paroles prophétiques. Vous comprenez maintenant quand l'Écriture dit que nous devons... L'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ces choses-là, vous devez les connaître aussi. Et c'est pour ça que vous devez connaître Israël. Pas Israël pour Israël, il ne faut pas être des fanatiques. Mais vous comprenez ce que ça veut dire, le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà quelques petits exemples. Je pourrais vous en sortir des paquets. Qui prouvent, d'ailleurs, que le Shabbat n'a jamais été aboli. Et ce que notre frère a reçu dans son cœur, ce n'est pas une idiotie, ce n'est pas un truc de fantaisiste, ça vient de Dieu. Exactement comme Dieu m'a dit il y a des années, Chaim, fais Shabbat. C'était un ordre. Donc, voilà. Donc, le lien, et je termine avec ça, avec le Tanakh pour le chrétien, est par la force des choses et de l'écriture liée au Tanakh, liée au peuple d'Israël, pas à tout le peuple d'Israël. On a des bandits en Israël, on a des voleurs en Israël, des criminels en Israël. L'État d'Israël n'est pas parfait aujourd'hui. On a de tout. Mais je parle du peuple avec lequel Dieu a établi une alliance. Ne vous sentez pas inférieur à Israël. Israël est un mystère. Ok, vous ne faites pas partie de ce mystère, sauf peut-être si vous descendez des tribus perdues. Mais l'Église est un mystère. Et Israël sans le mystère de l'Église n'est rien. De même que, n'est-ce pas, le mystère de l'Église sans Israël,
c'est une absurdité. Voilà, donc je termine en vous disant que le lien avec le Tanakh et la loi et les prophètes est essentiel et certainement pas, n'est-ce pas, en accord avec la théologie du remplacement. Amen. Donc, oui, le retour aux racines juives, et nous avons à peine effleuré le sujet ce soir. J'espère qu'on pourra le développer beaucoup plus dans le futur. Hein, c'est pour ça que nous faisons Pessah. Parce que lorsque vous lisez clairement les paroles de l'apôtre Paul dans Corinthiens, évidemment, toute une structure mentale chrétienne fait qu'on interprète ça comme la Sainte Seine de l'Église. Mais quand vous lisez bien, il s'agit du repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, dans l'esprit des chrétiens, oui, c'est la Sainte Seine du dimanche. Non, ça c'est la Sainte Seine de l'Église. Le repas du Seigneur, quel est le grand repas que Yeshua a fait, et pour qu'on l'appelle le repas du Seigneur? C'est Pessah. Mais c'est Pessah. C'est le repas emblématique de Yeshua. Donc quand l'apôtre Paul dit, chaque fois que vous réunissez, les gens disent, oui, mais voyez, c'est chaque fois, donc c'est tous les dimanches. Mais qui vous a dit qui était écrit tous les dimanches? Chaque fois que vous vous réunissez, tous les ans, pour faire Pessah. Ah bon, je l'avais jamais vu comme ça. Bah oui, mais si tu n'as pas tes racines juives, tu ne comprends pas, tu interprètes, tu construis quelque chose qui n'a jamais été. Donc, il en est même des fêtes juives. Un peu progressivement, elles n'ont jamais été abolies. Et si nous sommes greffés sur Olivier, nous n'allons pas perdre notre salut parce que nous vivons à notre façon, pas à la façon des orthodoxes, Yom Kippour et les autres fêtes. Quel est le mal de faire Yom Kippour? C'est quoi Yom Kippour? C'est précéder des jours redoutables. Et c'est quoi les jours redoutables? C'est 7 jours ou 10 jours? Je ne sais plus. Entre Rosh Hashanah et Oui, Kippour, c'est il y a 10 jours. 10 jours. 10 jours redoutables. C'est quoi les 10 jours redoutables? C'est des jours où les Juifs se mettent devant Dieu pour laisser Dieu leur montrer toute l'année qu'ils ont vécue et pour se repentir. Et Yom Kippour, c'est le jour où le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, déposait le sang, n'est-ce pas, d'un bouc. C'est un bouc. Oui, un bouc sur le propitiatoire, hein, voilà. Et donc où tous les péchés d'Israël étaient censés être purifiés, mais c'était précédé, on oublie toujours ça, de 10 jours de repentance. Il fallait qu'Israël se repente. Et rien que ça, beaucoup de chrétiens devraient s'en souvenir, parce que, oui, la grâce, on est sous la grâce, oui, on est sous la grâce, on ne se repent plus. On est sauvé, comme ça, clac. Mais vous savez, moi je suis étonné de plus en plus de voir que nombre de chrétiens aujourd'hui ont accepté Jésus un jour, et puis c'est bon, ils sont sauvés. Et puis ils font un peu tout ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas de salut sans repentance, il n'y a pas de délivrance sans repentance. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, partout où on passe, la repentance, la repentance. Je viens de faire ce matin encore les 2 piliers, donc le péché occulte et le péché sexuel, pour une sœur de Paris qui avait des choses horribles au-dessus de la tête. Elle vient d'Afrique, et là, évidemment, elle a dû demander pardon pour toutes ces choses qu'elle avait pratiquées. Elle n'a pas dit des choses très contraire à la parole de Dieu, elle a demandé pardon et elle a été dégagée. Elle a été délivrée, elle a été libérée littéralement. Moi j'ai vu des gens devant moi, quand ils demandent, vous savez, moi je ne passe pas mon temps à chasser les démons. Je passe mon temps à dire aux gens, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que les démons aient droit sur votre vie? Ah, vous avez fait ça, vous avez été voir une voyante tel jour. Ah, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ah, vous avez trompé votre mari. Ah, c'est des choses très graves. Demandez pardon. Les gens demandent pardon. Moi, j'ai vu des gens comme libérés d'un fardeau effrayant de démons hein, qui les oppressaient, qui les tourmentaient. Combien de chrétiens sont tourmentés? Vous avez déjà vu ça autour de vous? Des tas de chrétiens qui ont des têtes comme ça parce qu'ils ne se sont jamais repentis de certaines choses. Oui, j'ai accepté Jésus, tout est pardonné. Oui, mais moi, quand j'ai accepté Jésus, Dieu m'a dit, tu vas trouver tes parents, tu leur demandes pardon. Tu écris à ton frère parce que tu as fait ça. Tu vas trouver telle personne, tu lui demanderas pardon. Tu feras ceci, tu feras cela, tu vas réparer, voilà, ceci, cela. C'est curieux. Et beaucoup de chrétiens, ils acceptent Jésus et puis ils étaient déjà sauvés avant d'être sauvés, à mon avis. Ils étaient déjà parfaits avant d'être sauvés. Donc, ils n'ont absolument pas demandé pardon pour rien du tout. Bien, je termine. Les structures actuelles de l'Église qui ne sont pas bibliques.
pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer rapidement ce soir, vont toutes disparaître. Je vous le dis, c'est même pas une prophétie, c'est une évidence. On le voit déjà, elles s'écroulent toutes. Le Seigneur revient et il va assurer, il le fait déjà d'ailleurs, une restauration complète de l'Église, mais sur des bases complètement bibliques. L'apôtre, le prophète, ce n'est qu'un début. Et je me réjouis de vous proposer, ou de proposer à notre... tu étais là quand il a prêché, notre frère Mignano, évangéliste? Oui, je sais. Un véritable évangéliste, hein. Il n'y avait pas photo, hein. C'est clair. Alors je me réjouis qu'il vienne chez vous, pourquoi pas, pour évangéliser. Quand Dieu montrera. Parce que dès qu'on établit une église, on laisse aussi, ça c'est biblique, les ministères, c'est pas moi seul qui vais venir, hein, les autres, selon ce que Dieu va dire, ils vont commencer à circuler. Nous avons un apôtre, c'est moi, nous avons un prophète, nous avons un docteur, nous avons 2 évangélistes. Qu'est-ce qu'on a encore? Moi je suis pasteur aussi, dans le sens d'apporter des soins. Ben, on a tout. Donc, nous pouvons fonctionner de manière biblique. Voilà. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. Peut-être que j'ai été trop rapide pour balayer quand même des choses assez larges, mais on est parti d'un exemple qui montre que la notion d'apôtre et de prophète est inscrite déjà dans le Tanakh dès le départ. Et en réalité, tous les principes, on n'a pas le temps de le faire ce soir, qui régissent l'Église véritable, vous les trouvez déjà dans le Tanakh. C'est pour ça qu'il est écrit, vous avez été greffés sur l'olivier, Franck et Israël. En fait, l'Église, d'une certaine façon, l'Église est un mystère, puisqu'elle s'ouvre à tous les hommes, et pas seulement aux Juifs, mais l'Église est dans une très large mesure une prolongation, elle est nourrie par la sève d'Israël, dans les principes même de l'Église. Et ça, c'est important de retenir. Ok, ça va, je vous ai un petit peu aidé à voir certaines choses, ça vous a... Voilà, alors je vais arrêter cet enregistrement, je crois qu'on le mettra sur le site, hein, ça vaut la peine. Et donc, je prie tous nos amis de bénir et de prier la Keïla de l'Éternel dans cette belle partie, n'est-ce pas, de l'Europe, qu'on appelle le Jura. On n'en dira pas plus parce que on les aime trop, on n'a pas envie que... Parce qu'il y a des ennemis de Dieu qui nous guettent, je peux vous le dire. Hein. Je reçois des emails d'injures, des emails terrifiants parfois, bon, je ne fais pas peur. Hein. Plus on avance dans la vérité, plus il y a de la méchanceté qui se déverse. Mais c'est pas grave, ne vous effrayez pas. Hein. Priez un peu pour moi, c'est tout. J'ai l'habitude. Il n'y a que ce... Vous savez, quand j'allais aux États-Unis, j'étais toujours... curieux de voir que, si un homme de Dieu a une très bonne réputation, alors il était vraiment respecté. Alors moi je me disais, dis donc, le peu que j'ai fait, j'en ai déjà ramassé, des calomnies, des trucs, des persécutions, des trucs. Pas loin d'ici, je devais aller, il y a quelques années, apporter un message magnifique qui s'appelle la bénédiction des pères dans un endroit où il y avait des pauvres gars complètement démolis. Et puis, j'ai malheureusement découvert des choses très malsaines dans cet endroit. Et les ayant découvertes, on m'a prié de ne pas venir prêcher mon message. Alors évidemment, ces gens vous disent après, oui, monsieur Chaim, là, oh là là, bon, je m'en fiche. Hein. Mais plus vous irez dans la vérité, plus vous devez vous attendre à être aussi. Mais vous savez... je l'ai dit tantôt, apprenez à rester vraiment indifférent aux pires choses, parce qu'au fond, on a fait bien plus au Seigneur, et il est resté calme. Et c'est peut-être un test aussi, parce qu'au fond, moi je vous l'avoue franchement, le Seigneur a mis du temps à briser mon orgueil, parce que lorsque nous réagissons, lorsqu'on nous calomnie, quand on nous fait du mal, et du mal, je peux vous dire que ma femme et moi, on nous en a fait, jusque dans notre propre famille. Vous savez, les chrétiens sont terribles entre eux, ont des choses terrifiantes.
Mais aujourd'hui, je réalise que non seulement j'ai tout pardonné, vraiment pardonné, et je bénis et j'aime tous ces gens, mais je remercie le Seigneur parce que ça ne me touche plus du tout. Pas que je sois déprimé, c'est pas ça du tout, hein, au contraire, mais peut-être a-t-il fallu tout ça pour que ce qu'il y a d'orgueil en moi, ce qu'il y a d'orgueil en nous tous, puisse vraiment être brisé. Et au fond, de quoi on se plaint? Le Seigneur a vécu bien pire que nous, et lui c'est Dieu. Donc, bénissons le Seigneur, bénissons ceux qui nous haïssent. Et moi, vous savez, du fond du cœur, je bénis, même ces noms dont je viens vous parler, je ne vous dirai pas leur nom, ça ne sert à rien, ce n'est pas le but, mais je les bénis. Pourtant, quand je les ai croisés, j'ai vu des gens dans le péché, vous savez, jusque-là, et des gens vulgaires, des gens durs, hargneux, méchants. Mais il faut bénir cela, il faut les bénir. Bénissez vos ennemis et ne les maudissez pas. Vous savez, moi aussi je suis passé par l'étape où je me disais, oh, Seigneur, un jour tu vas les juger. Hein. Et maintenant je ne le dis plus, parce que si vous dites, Seigneur, tu vas les juger, c'est que vous espérez que Dieu va leur mettre... Le meilleur test que j'ai vécu, c'est un homme qui m'a fait beaucoup de mal en Israël, parce qu'il était jaloux de moi, tout simplement. Et il m'a critiqué beaucoup pendant des années, par pure jalousie. Et un jour, je me suis réveillé le matin, et ça m'a dit, est-ce que tu es prêt à bénir ce frère? Chez moi, dans mon lit, je me suis réveillé, clac. Je dis, oui Seigneur, je bénis, du fond du cœur. Très bien. C'est bien, m'a dit le Seigneur. 2 jours après, je me balade dans le souk à Jérusalem. Qu'est-ce que je rencontre? Lui. Près des années. J'ai ressenti un amour, mais vraiment un amour, après des années. Et je sais tout le tort qu'il m'a fait. Il m'a fait vraiment, par méchanceté, par pure jalousie, un tort immense. Il m'a décausé, auprès de dizaines de pasteurs, il a fait tout pour couler mon ministère. Donc ça a été très loin. Et je le vois. Alors évidemment, je comprends tout de suite le test. Je l'ai béni il y a 2 jours. Je le rencontre. Alors c'est rigolo parce que lui, il montait dans le souk et moi, je descendais. Donc j'étais en position et puis je suis beaucoup plus grand que lui en plus. Donc, quand il m'a vu, il s'est dit, il va me mettre une rousse, c'est pas possible. J'ai vu dans ses yeux. Alors d'autant plus que j'ai foncé sur lui. Parce que je voulais le bénir, quoi. Donc il a dit, il vient vers moi, oh là là, qu'est-ce qu'il va me prendre? Il va me monter au mur, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, écoute, non, ne t'effraie pas. Avec une voix qui m'a surpris, j'étais doux, vraiment, très doux. Je veux juste te dire que je te bénis. Il y a 2 jours, le Seigneur m'a demandé si je te bénissais, et je l'ai fait, donc je te vois, bien, je te bénis. Bon, moi aussi alors. Il était... Mais vous savez, cet homme, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Le bigophone et dire, écoute, je vois quand même que Dieu ne veut pas qu'on reste ennemis. Je t'ai fait beaucoup de mal, je ne l'ai jamais fait de mal. Ça, je te demande pardon. Il n'a pas fait, et il a eu une attaque grave, cérébrale, et il n'en est pas mort, mais il aurait pu. Voyez. Alors, je prie pour lui que Dieu ne le reprenne pas. Mais, vous voyez, oui, Dieu fait justice, mais même là, quand j'ai appris qu'il avait eu je crois qu'au fond, Dieu voulait voir comment j'allais réagir. J'aurais pu dire, ah, ça y est, maintenant Dieu a fait justice. Non, parce qu'il a souffert quand même. Et c'est pas... Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce soir, mais nous allons vers des temps difficiles où il est dit qu'un frère trahira un frère, que le père trahira son enfant. On va vers des temps très difficiles. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais préparez-vous à aimer vraiment les pires personnes que vous avez croisées, parce que le monde devient fou. Hein. Le monde, vous savez, en France, j'en viens, on n'est plus en sécurité en rue. Je me suis fait agresser 2 fois cette année à Gap. Agressé presque physiquement. Je sors d'un parking à Gap, dans le sud de la France, et je mets mon clignoteur, j'ai un rétroviseur, il vient de voiture mais de très loin, donc je sors, et à ce moment-là, lui, il accélère, c'était un couple, et il klaxonne comme un fou, et donc je bloque,
il me contourne, il me dépasse. Et la femme est sortie de la vitre du convoyeur. J'ai eu l'impression d'avoir un démon. Elle était presque entièrement sortie de la voiture. Et elle m'a hurlé au visage des espèces. Je ne vais pas répéter les mots. Mais j'ai dit, mais c'est de la folie. J'aurais réagi, son mari freinait sur place, il venait me taper dessus. Les gens deviennent complètement, je ne sais pas ici en Suisse, mais je vous assure que les gens deviennent fous. Hein. Et j'ai des témoignages sans arrêt de gens qui me disent, on se fait taper dessus, les gens deviennent fous, les gens s'arrêtent au milieu de l'autoroute, se tapent, font des trucs incroyables. Parce que, et je vais terminer là-dessus, nous sommes dans un temps où les gens, on se sont gavés de films pornographiques, de films diaboliques, violents et tout. Et je vais terminer là-dessus, il y a au moins 20 ans, nous roulions en voiture dans le sud de la France, et je me suis arrêté sur une petite station essence parce que nous avions soif, et j'ai voulu acheter une petite bouteille de coca, tu te rappelles? Et donc, je vais acheter le coca, et en sortant, je me fais agresser par une prostituée qui commence à m'injurier, vraiment, et moi, je me rappelle, j'étais rempli du Seigneur à ce moment-là, de manière particulière, et je l'ai regardée, elle était pleine de démons, elle me hurlait au visage, mais des horreurs, hein. Et puis le Seigneur me dit, bouge pas parce qu'elle va t'arracher les yeux, elle est folle, elle est pleine de démons, et attends. Alors, je n'ai pas bougé, j'ai prié, puis je suis allé à la voiture, je suis parti, elle nous a suivis, elle hurlait, elle tapait. Et le Seigneur me dit, tu vois, je te montre ça, parce que ça, c'est ce qui va arriver un jour prochain. Les gens vont être tellement remplis de démons qu'ils vont, sans même savoir pourquoi, se taper dans la rue, faire des choses terribles. Et je ne veux pas vous faire peur, hein, mais vous sentez bien qu'on y va vers des choses. Ça vous fait peur un peu, je m'excuse. C'est pas le but. Non, c'est bien, elle est courageuse. Une vraie Suissesse. Mais gardez votre calme, gardez votre paix. Rien ne peut vous arriver tant que le Seigneur est sur vous. Si vous vous décidez à entrer à travailler avec nous, vous devez savoir que vous travaillez avec des gens dangereux, que l'ennemi n'aime pas du tout. Et je ne dis pas que vous aurez des problèmes, mais ça peut arriver. Donc, je préfère vous prévenir. Et puis, soyez bénis dans le nom de Jésus. En tout cas, je n'ai pas envie de partir. Je suis très bien avec vous ce soir, mais voilà, qu'on arrête l'enregistrement quand même. Hein, parce que soyez bénis dans le nom de Yeshua depuis le Jura, quelque part en Europe. Amen.